On va parler aujourd'hui d'une transformation silencieuse, mais absolument radicale, qui est en train de se passer sous nos yeux, sur nos routes. En fait, il faut presque oublier tout ce qu'on sait sur le transport de marchandises, parce que la révolution, eh bien, elle est déjà là. Et non, ça, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité qui se dessine et très vite, dès 2026. Des camions qui ne s'arrêtent plus, qui ne sont jamais fatigués, c'est toute notre économie qui pourrait être redéfinie. Alors, pourquoi est-ce que cette révolution semble inévitable? Eh bien, la réponse, elle tient en grande partie dans ce chiffre. D'après une étude de McKinsey, les entreprises de transport pourraient voir leur coût d'exploitation chuter de 45% sur le long terme. C'est juste un argument économique colossal. Allez, on entre dans le vif du sujet. Parce qu'il faut bien comprendre que cette technologie, ce n'est plus une vague promesse pour l'avenir. Elle est en plein déploiement et le rythme, lui, il s'accélère de façon assez spectaculaire. Regardez un peu cette chronologie, c'est assez fou. En 2018, on parlait de ça comme d'une prédiction pour dans 10 ans. Et aujourd'hui, en 2025, on a déjà les premiers services commerciaux qui tournent. Des boîtes comme Aurora font déjà rouler des camions sans personne à bord sur les autoroutes du Texas. L'an prochain, on parlera de flotte entière. Et en 2027, ce sont les géants comme Daimler qui prévoient de débarquer. On est en train de voir la bascule se faire là, sous nos yeux. Bon, et qui est dans la course? Ce qui est fascinant, c'est de voir le mélange. On a d'un côté les géants traditionnels comme Volvo, qui s'allient avec des startups hyper agiles spécialisées en IA comme Wabi. De l'autre, des visionnaires comme Tesla, qui ont pensé leur sémi pour l'autonomie dès le premier coup de crayon. Et puis, il y a des concepts complètement dingues qui arrivent, comme les pods d'Einride, des véhicules qui n'ont même plus de cabine. C'est une vraie course entre la vieille garde et les nouveaux de la tech. Maintenant qu'on a parlé de la machine, il faut parler de l'humain. Parce qu'évidemment, une cabine vide, ça pose une question énorme sur un métier tout entier, celui de chauffeur routier. C'est la question que tout le monde se pose. Si les camions conduisent tout seuls, qu'est-ce qui va arriver aux millions de personnes qui en vivent aujourd'hui? La réponse, en fait, elle est bien plus nuancée qu'un simple oui ou non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier ne va pas juste s'évaporer, il va se transformer en profondeur. Le chauffeur de demain, il ne sera plus forcément sur la route. Il sera peut-être dans un bureau, face à des écrans, un peu comme un contrôleur aérien, mais pour la route. Son rôle va passer de la conduite d'un seul camion à la supervision de toute une flotte de véhicules autonomes. Ça demande des compétences beaucoup plus axées sur la technologie et la logistique. Et puis, il y a ce chiffre qui vient ajouter une autre perspective à tout ça. C'est le nombre de départs à la retraite prévus chez les conducteurs en France d'ici 2030. Le secteur fait déjà face à une grosse pénurie de main-d'œuvre. Du coup, l'automatisation n'est pas vue seulement comme une menace, mais aussi peut-être comme une partie de la solution à une future crise de recrutement. Et là, on arrive au vrai problème. C'est que la technologie, comme souvent, elle va beaucoup plus vite que la loi. On sait construire un camion qui conduit tout seul, mais est-ce qu'on sait qui envoyer en prison s'il cause un accident mortel? Voilà, c'est la question qui hante les avocats, les assureurs, les législateurs, tout le monde. Sans un conducteur humain à qui on peut dire « c'est votre faute », c'est tout notre système de responsabilité qui risque de s'effondrer. En France, par exemple, tout repose sur cette loi de 1985, la loi Badinter. Elle est super efficace, mais elle part d'un principe de base. Il y a un conducteur. Alors, que se passe-t-il quand le conducteur, c'est juste un algorithme, des milliers de lignes de code? La loi, telle qu'elle est écrite aujourd'hui, elle n'est juste pas du tout prête pour ça. Du coup, on se tourne vers qui? La responsabilité, qui avant était simple, elle reposait sur une seule personne, et bien maintenant elle se retrouve diluée dans une chaîne hyper complexe. Est-ce que c'est la faute du constructeur si un capteur lâche, ou c'est celle du programmeur s'il y a pris une mauvaise décision, ou encore celle de l'entreprise qui a mal entretenu le camion? C'est un vrai casse-tête juridique. Et ce casse-tête, évidemment, il atterrit en plein dans les bureaux des assureurs qui doivent littéralement tout réinventer. Comment est-ce qu'on assure un risque qui n'est plus humain mais qui est devenu purement technologique? Cette phrase, je trouve, elle résume absolument tout. Le changement de paradigme, il est là. La compétence clé et donc la responsabilité, ce n'est plus la personne qui tient le volant, mais celle qui a écrit le code. Le vrai risque à assurer, c'est la qualité de ce fameux permis de programmer. Alors concrètement, ça change quoi? Eh bien, l'assurance ne sera plus souscrite par le conducteur, mais sûrement par le constructeur ou le développeur. Elle devra aussi couvrir des risques complètement nouveaux, comme le piratage informatique d'un camion. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que les primes pourraient même baisser. Pourquoi? Parce qu'on estime que 90% des accidents sont dus à une erreur humaine. En retirant l'humain de l'équation, on pourrait en théorie rendre les routes beaucoup plus sûres. Bon, essayons de résumer un peu tout ça. On voit bien qu'on est face à une technologie qui porte des promesses immenses, mais qui amène avec elle des défis tout aussi colossaux.
Et il y a une chose importante à ne pas oublier, cette révolution de l'autonomie est complètement liée à une autre, celle de l'électrification. Comme on le voit sur ce graphique, la part des camions électriques va exploser pour décarboner le transport. En fait, les deux technologies avancent main dans la main. Le Tesla Semi, par exemple, est pensé dès le départ pour être à la fois électrique et autonome. Donc, pour résumer les points positifs, on a des économies gigantesques pour les entreprises, une efficacité qui tourne non-stop et une vraie opportunité de rendre la logistique plus propre et potentiellement plus sûre. Mais en face, les obstacles y sont tout aussi énormes. Il va falloir réécrire la loi, accompagner la transformation de tout un secteur professionnel et répondre à des questions éthiques assez vertigineuses. Le progrès est là, c'est un fait, mais est-ce que notre société, elle, est prête à l'accueillir ? Une chose est sûre, la technologie, elle, ne va pas attendre. Les camions autonomes sont déjà en train de tracer la route de demain. La vraie question, ce n'est plus de savoir si ça va arriver, mais bien comment on va gérer cette transition monumentale. C'est un défi pour nous tous. Merci de nous avoir suivis.